La province minière du Lualaba qui continue à attirer les regards des investisseurs et aussi des politiques. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau avec la gestion des Fifi Masuka? Nous allons en parler avec Josué Mouyouba. Bienvenue à vous. Merci, merci. Voilà, comment se porte le Lualaba actuellement? Le Lualaba évolue positivement parce qu'il y a la volonté à sa tête. Il y a une équipe musclée autour de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini qui travaille nuit et jour pour changer son image, comme le recommande l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque seconde, chaque minute, chaque tierce, il y a des ouvrages en construction. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que Masuka est là, oui, c'est presque la même chose qui reviennent. Et 2023, déjà là, il faut renouveler et puis rénover, voir qu'est-ce qui pourra certainement faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours le même refrain. Non, il n'y a pas le même refrain. Il y a, je vous dis, chaque jour, il y a de nouvelles infrastructures. Il y a de nouveaux ouvrages qui prennent corps, qui sortent de terre. Si je dois énumérer, oui, je pense que je peux occuper tout le temps de votre antenne ici. Mais le temps que vous me donnez, je peux quand même me forcer pour vous donner les chantiers phares. Il y a 2 ou 3 mois, j'étais sur vos antennes pour parler de ce qu'elle a fait durant toute l'année, parce que aussitôt qu'elle a accédé aux affaires, elle n'a pas croisé les bras. Parce que les défis sont énormes. C'est une province qui demande beaucoup, parce que la providence, parce que Dieu lui a doté de beaucoup de richesses. Mais il y avait toujours ce fossé entre la vie de la population et le niveau ou la qualité de vie de la vie de la population et les richesses, voulais-je dire. Il y a quelques semaines, c'est presque tout le quartier Jolicite. Jolicite, la plupart d'avenues sont asphaltées. Et au départ, c'était quoi? Au départ, c'était quoi? Il n'y avait pas d'asphaltage? Avant, Avant, c'était compliqué. Il y avait, pour accéder, pour entrer dans différents coins du quartier Jolicite, le quartier Jolicite, c'est juste à gauche. Quand vous entrez dans la province, vous dépassez le péage à votre droite. Donc, à droite et à gauche, hein, quand vous dépassez... Non, c'est à votre droite. À votre gauche, c'est le quartier RVA. Donc, ce sont des avenues qui étaient... C'est un nouveau quartier qui venait de subir le lotissement, qui venait d'être loti, dont les avenues étaient tracées, mais avec les pluies, avec la qualité du sol, qui est un sol sablonneux, ces quartiers étaient presque inaccessibles. Il y avait des bains de cochons, il y avait des nids de poules. C'était difficile de circuler. Là, ce qui défile sur votre écran, c'est l'avenue Songefort, au quartier Kassou. C'est l'un des quartiers populaires. Qu'est-ce qui rassure que c'est un quartier. Ce qui est fait aujourd'hui, ça va durer, ça va s'inscrire dans la durée, d'autant plus que vous-même, vous avez dit, il y a un problème des sols. Est-ce que les personnes qui ont reçu ces marchés, ils ont étudié les sols pour qu'à la longue, que ça ne puisse pas se détériorer? C'est ça. Comme j'étais en train de le dire, ici, c'est l'avenue Songefort. L'avenue Songefort, c'est dans la commune Manika, au quartier Kassoulo. Je ne sais pas, vous entendez parler de ça, vous avez déjà été à Kolwezi. C'est un quartier qui était abandonné.
C'est un quartier où il n'y avait presque rien. C'était assimilé à un village dans une ville. C'est pourquoi quand il a accédé au pouvoir, quand il a accédé à la tête de l'exécutif provincial, il a commencé par appliquer scrupuleusement les recommandations du chef de l'État. Donc attaquer les coins abandonnés. C'est de là qu'est venue même l'initiative. C'est dans la matérialisation du projet de développement de 145 territoires. Donc le chef de l'État tient à ce que les coins abandonnés, les coins reculés soient touchés avec des infrastructures modernes. Là, vous voyez l'asphalte, vous parlez de la qualité. La qualité, maintenant. La qualité, il y a les services de l'État Parce que qui font le quand suivi. il pleut abondamment, si ça n'a pas été bien fait, ça risque encore de se détériorer. C'est très bien fait. C'est très bien fait parce qu'il y a les services. Et même les entreprises qui gagnent, il y a la cellule de passation de marché, avant de vous lancer pour construire des ouvrages d'intérêt public, il y a toute une procédure. Et quand vous gagnez le marché et vous vous lancez à travailler, il y a des techniciens de l'État, ce n'est pas une information pour vous, il y a l'OVD, quand il s'agit des routes ou des avenues ou des routes urbaines, et il y a aussi l'office des routes quand il s'agit des routes nationales. Vous voyez. Donc, vous n'allez pas amener le gouvernement en place, le gouvernement provincial, à freiner les effets du changement climatique. Alors maintenant, voilà. Parce que Kolwezi, c'est une ville sablonneuse. Maintenant, des dispositions peuvent être prises par des techniciens, mais il y a quand même des endroits qui font face aux éboulements, qui font face aux érosions. Mais il y a quand même un travail de fond qui se fait. Vous avez parlé tout à l'heure du projet de 145 territoires. Pour défier ce phénomène effectivement naturel. Alors, le projet de développement des 145 territoires, oui. Jusque-là, est-ce que c'est encore effectif au niveau de là-bas? Oui, le projet de développement des 145 est-ce que ça commence à prendre corps? Ça prend corps. Et qu'est-ce qui est déjà fait pour ce projet? Au niveau le projet de développement de 145 territoires, c'est, vous savez, le gouvernement provincial travaille nuit et jour pour rendre cela effectif, parce que le président, le gouvernement de la République a besoin que tout le pays soit relié d'abord par les routes. Il y a l'ISP Moussumba, par exemple, qui est maintenant, dont les travaux ont pris fin, qui vient d'ailleurs d'être équipé. Parce que l'objectif, vous avez suivi le chef de l'État, quand il était par exemple en Bandaka, lors de la 9e session de la conférence des gouverneurs, il a martelé sur la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, si elle doit être l'avenir de ce pays, elle doit être formée. Là, on est en train de voir, c'est l'ISP Kolwezi. L'ISP Kolwezi. Je vois l'amphithéâtre qui est en train de construire. Voilà. Ce sont des ouvrages, ce sont des bâtiments modernes qui vont permettre à ce que la jeunesse congolaise du là-bas puisse être formée dans de très bonnes conditions. Ce sont des ouvrages dont le lancement n'a pas été fait avec pompe. Vous savez que la gouverneure du là-bas n'aime pas trop parler. Elle aime beaucoup plus faire parler les œuvres. C'est un ouvrage. Le début, même nous n'étions pas au courant. C'est une surprise agréable. On nous a juste dit, parce qu'on n'avait même pas accès, on nous a juste dit d'aller voir. Nous sommes arrivés, les travaux sont presque au niveau, les travaux sont au niveau de finissage. Est-ce que ça aussi,
Ça fait partie du projet de développement des 145 territoires. Oui, c'est un relayement de ce projet de développement de 145 territoires. C'est un relayement parce que, si vous regardez très bien, il y a, prenons le cas des 2 ponts du territoire de Muchacha, les 2 ponts du groupement Moussokantanda, pont Loudi et pont Lufupa. C'était des ponts endommagés il y a plus de 40 ans, lors de la guerre de 80 jours, quand le gouvernement de l'époque voulait stopper les rebelles qui provenaient de l'Angola. Donc, les 2 ponts, dont les travaux ont été lancés il y a... Donc, c'est depuis le mois d'août. Maintenant, les travaux ont avancé à plus de 50%, parce que la durée, c'est maximum 1 année. C'est un coin qui était coupé du reste de la province, ce point du groupement Moussokantanda. C'était coupé du reste de la province, et au moment où je vous parle, les travaux ont avancé, et une bonne partie de la population du Lualaba profond va pousser un offre de soulagement, et cette population continue à remercier, à applaudir le chef de l'État qui est préoccupé à changer la donne dans le Congo profond. Là, on est en train de voir, c'est la clinique universitaire moderne de la province du Lualaba. Il n'y a pas longtemps, ce n'est pas la clinique universitaire, c'est la clinique Mwangeji, la clinique moderne. Ça fait combien de temps que ça a été qu'on a commencé à construire? La clinique ici, les travaux ont été lancés il y a 5 mois. 5 mois. 5 mois. La durée des travaux, c'est aussi 1 année. Regardez au niveau où les travaux se retrouvent. À côté de la clinique universitaire, la clinique Mwangeji, qui va servir aussi aux étudiants de l'université de Kolosi. Il y a l'inspection, donc l'immeuble à 3 niveaux qui va abriter les services de santé, la division provinciale de santé, l'inspection provinciale de santé et les différents programmes de lutte contre le paludisme, lutte contre le VIH-Sida et autres programmes que vous connaissez. Donc, ça veut dire le social occupe la première place dans la gestion du gouvernement Tshisekedi au niveau de la province représentée par le gouvernement Masuka. Donc, ce sont des travaux d'envergure et l'année qui commence, 2023. ça sera beaucoup plus l'année des inaugurations. Alors, maintenant, des inaugurations. Parlons maintenant politique, parce qu'on a parlé des réalisations. Oui. Politique, Fifi Masuka est l'une des gouverneurs qui est là, mais elle est encore intérimaire. Pourquoi on organise les élections dans d'autres provinces, mais au niveau de Kolosi, au niveau de Lualaba, on n'organise pas? Bon, c'est la question, moi je trouve que c'est la question qui revient, qui doit revenir à la Commission électorale nationale indépendante. Mais si on n'organise pas les élections et que Marie-Thérèse Masuka continue à travailler, ça veut dire que quelque part, elle fait, je peux vous dire qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Parce qu'elle a été élue. Mais elle est intérimaire, n'oubliez pas qu'elle est intérimaire. C'est que les pouvoirs de l'intérimaire sont limités. Mais c'est comme si ce qu'elle pose comme acte, ça va au-delà même de l'intérim. Elle est gouverneure de fait, parce que, et vous savez, elle est full. Elle est gouverneure full. Elle est dans la légalité. Parce que elle a été élue sur une liste et elle a l'appui de l'institution qui l'avait placée
sur ce fauteuil. Vous voyez? Mais faut il n'y qu'elle a soit pas confirmée. longtemps, il n'y a Il pas faut qu'elle soit longtemps, confirmée, soit par le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a parlé, vous venez de parler des enjeux, vous venez de parler de la politique, vous touchez beaucoup plus la politique. Nous sommes pendant une période, la période de la veille, la période préélectorale. Son parti, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, lors de son mini-congrès, avait investi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme son candidat pour la présidentielle de 2023. Ce qui motive, vous savez que plus d'une fois, vous entendez les gens l'appeler la fille aînée de l'Union sacrée. Pourquoi la fille aînée? C'est parce que elle est parmi les premières personnalités à avoir accédé à la volonté politique, à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et elle travaille sous son inspiration, sous son impulsion, et c'est ce qui donne même le courage aux personnalités de son parti et même de l'Union sacrée, parce que même dans le mini-congrès, il y a eu les responsables, les fédéraux des partis politiques de l'Union sacrée. C'est parce qu'il y a des travaux qui se font. L'intérieur de la province du Lualaba, qui était presque considéré comme des coins à part, mais qui se retrouvent aujourd'hui reliés par des routes. La population de tous les 5 territoires, le Lualaba profond, qui est presque le grenier de l'espace Katanga, grâce aux routes construites, grâce aux routes réhabilitées, comme on le voit avec cette route, la route nationale numéro 1, qui mène vers la province du Haut-Lomami. Il y avait des lieux où il y avait des endroits où on pouvait trouver des camions avec des produits agricoles, avec autres marchandises, s'embourber pendant des semaines. Mais ce sont des routes. C'est une route maintenant de plus en plus praticable. Une route qui mène vers la province du Haut-Lomami, je crois que c'est votre province d'origine. Oui, mais c'est bien de parler ainsi. Et est-ce que c'est ce qui va militer pour que le président soit réélu en 2020? C'est ce qui va, en tout cas, au niveau du gouvernement provincial de Lualaba, il n'y a pas de peur par rapport à ça. Parce que les travaux, parce que la population, nous sommes devant un peuple qui ne croit plus au discours. C'est un peuple qui ne croit qu'aux réalisations. Et les réalisations sont là. La construction de routes, la construction des hôpitaux. Pas plus tard qu'hier, il y a les travaux, il y a des immeubles, 2 immeubles importants qui sont sortis de terre au niveau de la périphérie de Kolwezi, là où, donc, les immeubles qui vont abriter l'école Umoja. On va y trouver un internat, une école et aussi un hôpital. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Donc, le régime Tshisekedi, le gouvernement Masuka dans la province du Lualaba, ce n'est pas un gouvernement de réhabilitation. C'est un gouvernement de construction. C'est un gouvernement de construction et les travaux de construction sont visibles partout. Et là, vous allez voir que les travaux, par exemple, de la construction du shopping mall au quartier RVA. Shopping mall, c'est tout un complexe commercial qu'on a l'habitude de voir sous d'autres cieux, qui va voir le jour, qui est en train de voir le jour
dans la province du Lualaba, dans la périphérie de la ville de Kolosi. Et ça va davantage améliorer l'image de cette province qui était autrefois considérée comme une simple carrière. Là où les opérateurs économiques internes comme externes venaient seulement puiser et laisser des trous. C'est la ville qui va abriter un échangeur qui sera une première sur toute l'étendue de la RDC. Et les travaux évoluent. C'est juste à l'entrée de la route qui mène vers l'aéroport national de Kolosi. Vous voyez? Et toutes ces réalisations, l'aérogare par exemple, je parlais de l'aéroport, il y a les travaux de construction d'un aérogare. Les travaux sont... Donc ça évolue de manière satisfaisante. Et ça va même honorer le pays. C'est une province économique. Si vous regardez l'aérogare actuel, vous allez vous dire que ça, ce n'est pas... C'est même honteux d'en parler. Et c'est pourquoi, pour mettre fin à cette honte, à cette situation qui s'assimilait ou qui s'assimile au Moyen-Âge, le gouvernement de la République a résolu d'accélérer avec les travaux, des ouvrages de ce genre, pour redonner de la valeur à cette partie de la RDC qui contribue énormément au budget national. Voilà, au budget national. Les budgets de Lualaba, c'est un dixième du budget de l'année passée. Cette fois-ci, vous allez aussi essayer, vous aviez essayé de majorer les budgets de Lualaba, c'est combien? Le budget du Lualaba pour l'année 2023, bon, c'est encore le projet de dit budgétaire, ça a été jugé recevable par la représentation provinciale. Pour cette année, c'est évalué en recettes comme en dépenses à plus de 1000 milliards 488 millions de francs congolais. Pour l'année 2021, par exemple, c'est 1 milliard. Les recettes, les prévisions des recettes extérieures, c'était arrêté à 30%. Vous voyez? 30%. Maintenant, pour l'année 2022, les recettes extérieures, c'était à 9%. 9. Voilà. Maintenant, pour l'année 2023, l'année qui pointe à l'horizon, les recettes extérieures sont arrêtées à 3%. C'est pour dire que le gouvernement Masuka veut travailler sur ce qui est réel. Parce que le pays connaît beaucoup de problèmes. Il y a ce que vous connaissez, la caisse de péréquation ou la rétrocession. Parfois, cet argent vient avec beaucoup de difficultés. On comprend parce que le pays fait face à beaucoup de défis, comme c'est le cas actuellement avec la guerre nous imposée dans la partie est du pays, dans le nord Kivu, par le régime de Kigali. C'est pourquoi elle a voulu réduire sensiblement l'espoir d'obtenir ou le pourcentage concernant les recettes extérieures, externes. C'est pourquoi elle a tenu à assainir davantage, à travailler pour la mobilisation des recettes, comme on le voit. C'est pourquoi, depuis que le Lualaba existe, la direction provinciale des recettes n'avait pas de bâtiment. Et vous voyez, quand une structure de ce genre n'a pas de bâtiment, il faut louer. Et louer, ce n'est pas n'importe quel bâtiment. C'est beaucoup d'argent qui sort des caisses de l'État pour louer, ne fût-ce que le cadre qui abrite la direction des recettes du Lualaba. Et maintenant, cette régie
financière, va voir son propre bâtiment. Voilà. Les travaux évoluent. C'est un bâtiment vraiment qui fera même la beauté de la ville. Ça se trouve au niveau de l'avenue du 30 juin, dans la ville de Kolosi. Et ça va encore booster, à vous, booster les recettes de la province pour que les travaux, pour que les projets d'intérêt public soient financés le plus rapidement possible. Et vous êtes comme la population du Lualaba, la population est devenue impatiente. La population veut voir les ouvrages lancés, les ouvrages en construction, veut voir les travaux prendre fin. Ça ne peut prendre fin que s'il y a une mobilisation maximale. Merci beaucoup. Des recettes. Merci à vous, Jésus Mouyouba, surtout de votre passage. Et cette année qui commence, 2023, nous attendons beaucoup de cette nouvelle province. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.